voir la deuxième partie de la création du jean. Donc pour ce faire, nous allons aller dans Fichier et là, vous allez faire Ajouter projet. Puis, vous allez aller dans concrètement vos patrons clos. Là, vous ouvrez la base de jean que nous avons déjà créée et là, vous dites Open. Simplement créer notre ceinture et là, je vais aller chercher l'outil Modifier patron et sélectionner ma taille. Là, je vais abaisser ma taille. Donc là, je vais faire compenser le contour du patron et je ne vais pas dire agrandir, je vais dire rétrécir. Et là, c'est simple, je vais dire la distance à laquelle je vais descendre ma taille. Disons 50 mm et là, je dis OK. Voilà, ma taille est descendue, ça n'a pas déformé les courbes, surtout faites-le comme ça. Ma taille de pantalon, je vais donc avec l'outil Modifier patron, sélectionner ma taille, je prends ma taille devant, ma taille dos, je viens me mettre sur l'une des lignes sélectionnées, puis je fais dupliquer en ligne interne pour créer la hauteur de ma ceinture. Donc là, je vais dire par exemple que je vais faire une ceinture, allez, on va la faire de 50. Et là, n'oubliez pas de cocher prolonger pour que votre ligne puisse taper contre les côtés de votre pantalon. Là, je dis OK. Voilà. Maintenant que j'ai concrètement mes tailles de fait, je viens sélectionner mes deux lignes internes. Alors je vais me mettre peut-être en image monochrome, histoire que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Voilà. Et là, je viens tout simplement faire couper et coudre. Voilà. J'ai donc concrètement fait ma ceinture. Attention, ce n'est pas fini. Je voudrais que ces deux côtés-là soient réunis en un seul et même morceau. Donc ne pas avoir de couture de côté. Pour ce faire, vous sélectionnez donc toujours avec l'outil Modifier patron, vous sélectionnez vos deux lignes de côté, vous mettez sur l'une des lignes sélectionnées et là, concrètement, vous allez faire tout simplement fusionner. Voilà. Et j'ai ma ceinture qui est positionnée. Je viens avec l'outil lisser la courbure, arranger un peu la courbe concrètement de cette ceinture. Donc je clique à partir de mon milieu devant, jusqu'à mon milieu dos. Je viens sélectionner la ligne que je veux retravailler et je viens prendre la ligne que j'ai tendue, ce qu'on appelle une corde, et je viens tout simplement harmoniser la courbe. Et je valide par la touche entrée. Je fais pareil en bas, je clique, je sélectionne, je prends et j'harmonise ma courbe. Voilà, alors je fais attention bien sûr à garder une valeur constante. Et voilà, j'ai maintenant une ceinture qui est concrètement tout à fait correcte. Je vais juste ajouter des points. Pour ce faire, je vais aller dans l'outil que l'on appelle ici l'outil vérification de mesure. Je vais partir de mon milieu dos, aller sur mon milieu dos et faire courir sur la ligne. Et là, touche droite de la souris. Et là, je dis mesure du patron vérifiée et non pas stationnaire. Voilà. Et là, ça va avoir ajouté un cran à la hauteur de votre couture de côté. Cran sur lequel je vous recommande de cliquer avec l'outil cran, de le sélectionner et de faire ajouter un cran. Car si vous faites de la... Bien, donc maintenant, je vais concrètement m'occuper du dessin des poches. Alors, pour ce faire, je vais aller chercher l'outil couture
enfin pas couture, polygone, ligne interne. Voilà. Je vais partir d'à peu près entre ce point courbe et celui-ci, je vais à peu près mettre la moitié, grosso modo. Voilà. Et je vais concrètement me dessiner une petite diagonale comme ceci. Voilà. Et là, je viens bien évidemment modifier la courbure. Alors attendez, on va y arriver. Voilà. Je vais chercher l'outil modifier la courbure, je n'y étais pas. Et là, je viens concrètement créer la courbe idéale. Voilà. Donc là, je viens regarder ce qui se passe sur mon jean. Si nécessaire, je viens remonter un peu l'ouverture de la poche, comme ceci. Voilà, et là, ça devrait être pas mal. Voilà. Ouais, ça devrait pas être trop moche. Et bien là, je vais faire maintenant couper et coudre. Voilà. Pour le moment, interne. Donc là, rebelote, je retourne dans polygone ligne interne. Je viens maintenant tracer le fond de poche. Alors, plusieurs manières. Et pourquoi plusieurs manières? Parce qu'il y a en fait des fonds de poche qui démarrent du milieu devant, comme je viens, là, je vais vous montrer. Tout simplement, je viens dessiner concrètement la forme du fond de poche. Donc j'ai démarré du milieu devant et il ne me reste plus qu'à faire une seule chose, venir lisser la courbe pour ici prendre les angles et les arrondir. Voilà, comme ceci. Puis, bien sûr, si nécessaire, modifier le fond de poche. Alors, bien évidemment, il y en a qui vont vous dire, nous, on ne les fait pas comme ça, mais grosso modo, si vous regardez bien sur vos poches de jean, d'accord, souvent, vous avez le fond de poche qui va jusqu'à la braguette, d'accord, voilà. Et donc, c'est une question, je dirais, d'habitude et de fabrication de la marque du jean. Voilà. Là, ce fond de poche, donc je vais aller dans l'outil qui s'appelle tout simplement tracer et là, vous allez sélectionner en fait tout ce qui représente votre fond de poche. Voilà, ligne par ligne, comme ça, vous n'oubliez rien et vous faites touche droite de la souris, tracer en tant que patron. Et là, vous positionnez votre fond de poche. Voilà. Fond de poche que je vais prendre de suite en patron symétrique avec les coutures. Voilà. Direct. Ok. Ce fond de poche va être volontairement mis dans la fabrique numéro 1, alors que tout le reste va être dans la fabrique numéro ici 2. D'accord? Donc là, j'ai concrètement mes deux fonds de poche. Je vais bien évidemment vous montrer maintenant comment faire le deuxième fond de poche. Pour faire le deuxième fond de poche, rien de plus simple. Donc je vais concrètement sélectionner avec l'outil modifier patron, comme ceci. Voilà. Ces deux lignes-là, et je vais faire correspondre vers le début. Vous voyez? Voilà. Et là-bas, en espérant que ça fonctionne, parce que des fois on a des surprises, je viens sélectionner la totalité de ce qui m'intéresse comme pièce. J'enlève ma petite couture ici, je fais touche droite de la souris sur l'une des lignes sélectionnées et je fais tracer en tant que patron.
Et là, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, je sélectionne mes deux tronçons de patron, je fais copier, je vais après coller, tout simplement. Vous voyez, je duplique concrètement mes pièces patron, voilà, et je viens tout simplement avec l'outil modifier patron, sélectionner mes deux lignes ici, puis je vais tout simplement fusionner mes deux lignes. Et voilà, j'ai fait mon deuxième patron concrètement ici. D'accord? Donc celui-ci et celui-ci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais de ça? D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en fait des regards. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont être plaqués ici, hein, pour que ça soit efficace et que on ne voit pas, je dirais, la délimitation entre la partie qui va être en coton léger et la partie jean. Donc, je prends ma partie qui est ici et là, je vais compenser le contour du patron. C'est une fonction que j'adore. Là, je ne vais pas faire rétrécir, je vais faire cette fois-ci agrandir. Je vais agrandir, bon, on va faire pas 50 parce que ce serait un petit peu abusif. On va agrandir de 30, concrètement, créer une ligne interne, histoire de garder le repère de l'ouverture de poche dessus. Et là, je fais OK. Voilà. Et comme je suis quelqu'un qui est prévoyante, j'ai symétrisé ces deux poches. J'ai pas fait la symétrie sur tout simplement le deuxième fond de poche qui va être en toile, je vous rassure de suite. D'accord? Donc celui-ci et celui-ci vont être dans ce tissu-là. D'accord? Celui-ci et celui-ci vont être effectivement dans le même tissu. Par contre, celui-ci et celui-ci vont être dans le jean. D'accord? Puisqu'ils vont être plaqués. Alors, pour que justement ils soient plaqués, je vais prendre un outil qui va me permettre de sélectionner ma ligne qui est ici et qui est ma ligne de base, touche droite de la souris, et là je fais tracer comme ligne, forme interne, et voilà. D'accord? Et là j'ai maintenant une ligne interne sur chaque morceau. Nous allons assembler notre pantalon, histoire de mettre quand même des choses en place. Alors, je vais prendre l'outil couture libre, d'accord, comme ceci, et je vais concrètement demander à coudre. Donc là, c'est ma couture de côté. Donc là, je vais donc de ce point à ce point, et là, je fais Shift, comme ceci. Voilà. Là, je vais aussi assembler aussi cette partie-là jusque-là et celle-ci jusque-là. Voilà. Par la suite, je viens en 3D faire superposer dessous, en dessous. Voilà. Alors, c'est pareil de l'autre côté. En dessous. Voilà. Là, hop, je viens, avant que tout dégringole, prendre mes pièces de fond de poche là. Concrètement, celle-ci. Alors, j'ai besoin de prendre ça, ça, ça et ça. Je vais concrètement les figer, qu'elles restent suspendues. Puis, je viens là, prendre ça. Voilà.
voyez que ça doit passer bien en dessous, comme ceci. Vous voyez, voilà, faire pareil ici. Je viens prendre et... Alors, vous pouvez aussi faire désactiver l'avatar et le faire de l'intérieur, ce qui sera encore beaucoup plus simple. Comme ça, vous dépliez de l'intérieur, comme ceci. Faites pareil avec l'autre, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez concrètement les côtés de poche qui sont posés. Voilà. Nous allons coudre donc le côté que vous voyez ici. D'accord? Alors là, j'ai tout groupé, donc je vais dégrouper. Comme ça sera plus simple pour sélectionner les morceaux. Voilà. Donc il y a ce morceau-là que je viens coudre avec celui-ci. D'accord? Donc, il y a une partie sur le pantalon, une partie, bien évidemment, qui va être sur le corps. Donc là, de ce point à ce point, et de ce point au point qui est ici. Voilà. Vérifiez vos longueurs, bien évidemment, d'assemblage, pour être sûr que tout fonctionne correctement. J'ai oublié de déverrouiller celle-ci, défiger. Voilà. Après, je continue. Pour être sûr que tout se fasse sans problème, je prends le bord de ma poche ici et je viens ici l'assembler, bien évidemment. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure, l'assemblage se fait. Et là, je couds de là à là, j'appuie sur Shift et je fais de là à là. Voilà. Maintenant, concrètement, je prends ce morceau-là. Donc là, je le sélectionne. Je vais le faire bouger comme ceci. Faire pareil avec l'autre, comme cela. Demander à aller en dessous. Faire de même ici, aller en dessous. Voilà. Donc à l'intérieur, ça devrait être positionné. Maintenant, dernière petite chose que vous allez faire, c'est coudre, bien sûr, les morceaux qui sont ici, avec, bien évidemment, une partie sur la ceinture et une partie sur le corps. Donc, vous faites tout carrément sur la ceinture. Donc, vous partez de là, vous allez jusque là, et là, vous faites de ce point, et vous arrêtez à votre point de couture de côté. Voilà. Logiquement, vous avez votre morceau qui est cousu à votre ceinture. Si vous simulez, voilà, vous avez concrètement vos morceaux. Alors celui-ci, je vais le figer. J'ai des boutons. Ça me permettra de pouvoir concrètement visualiser ce que cela donne sur les coutures de côté. Alors si vous avez comme moi ce petit problème là, vous voyez ici j'ai concrètement le bord qui est ici qui devrait être cousu ici. Donc là on prend cette couture là, voilà, et on vient coudre ici, voilà, et on regarde, hop, ça devrait fonctionner. Alors j'ai ici quelque chose de très moche, ça vient sans doute de mes longueurs de couture. Donc je regarde, qu'est-ce qui coince? Ok, ça c'est ok. On va faire ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors on regarde concrètement si ça tient le choc. Apparemment ça tient le choc. D'accord, j'avais une couture de trop. Voilà.
c'est nickel. D'accord? J'ai fait mes fonds de poche, il m'en reste encore un. Je sélectionne mon dernier fond de poche, comme ceci, je vais le déverrouiller, d'ailleurs je vais le faire sur les deux, comme ceci ça sera fait. Je fais défiger, voilà, j'arrête la simulation, autrement ça tombe, et je viens concrètement assembler. Donc je fais de ce point à ce point, comme ceci. Voilà. Ok. Puis je viens assembler ça avec le pantalon qui est ici. Voilà. Et je fais ça comme ceci. Et je descends ici. Après, je fais le fond de poche ici avec le fond de poche ici. Voilà. Et là, bien évidemment, ça va aller dessous. Voilà. Et là, dessous, superposer dessous. Et hop, c'est ok. Alors attention, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça, logiquement, ça vient comme ceci. Voilà. Et l'autre, c'est-à-dire celui-ci, logiquement, il vient, on va le tirer un peu comme ça. Voilà. La logique veut que ça soit comme ça. Et je viens simuler. Attention. Hop. Et hop. Là, j'ai un truc au niveau des ceintures. Ça marche pas des masses. Alors, on va regarder ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Alors, je suppose que c'est ça. Là. Ici. On va supprimer. Ah bah ça va largement mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui coince, docteur? Logiquement, c'est donc de la taille à là. Et on va partir comme ça. De la taille à là. Voilà, là c'est bon. Et de là à là. Hop, et de là à là. On simule et là tout se passe bien ou presque. Voilà, c'est nickel, tout est impec. Fond de poche, nickel. Vérifiez bien à l'intérieur comme à l'extérieur, d'accord, que tout ça soit correctement cousu. Alors attention, vous voyez ici là. Maintenant, vous voyez à l'intérieur là, on voit l'envers du tissu. Si vous voulez que ici on ne voit pas l'envers du tissu, il faut sélectionner et faire retourner à la normale. Mais du coup, comme vous avez fait ça en blanc, à l'intérieur vous serez avec un tissu entièrement blanc. D'accord? Voilà. Donc ça, bien évidemment, c'est à vous de voir. Est-ce que ça serait peut-être judicieux de les mettre en jean? Ça dépendra de l'épaisseur de votre tissu, bien évidemment, et de faire ça sur les deux morceaux. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr, si vous prenez une vue arrière 3/4, de voir bien du jean à l'intérieur. Voilà. D'accord? Alors, dernière petite chose. Vous voyez ici, concrètement, je vois une ligne de couture là. C'est pas très heureux. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour justement éviter ce genre de problème, vous allez aller dans l'outil qui permet de modifier couture. Vous allez sélectionner votre couture là, d'accord? Et puis vous allez aller dans l'éditeur de propriété. Et dans l'éditeur de propriété, vous allez concrètement, vous voyez, carte normale de la piqûre. Vous allez concrètement, au lieu de la mettre à 10, vous la mettez à 0. Voilà. Et là, normalement, vous n'allez plus avoir
voyez, ce creux. Vous avez effacé la couture. Et pourtant, ça tient toujours. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser cette astuce. C'est sympathique et ça marche bien en plus. Zip, je vais aller dans l'outil polygone ligne interne et je vais concrètement dessiner mon zip. Alors je ne donne pas de distance parce que concrètement ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez en donner une, vous pouvez sélectionner votre ligne, faire dupliquer en ligne interne, dire que vous ne prolongez pas et vous donnez votre distance. Concrètement 30, ça me paraît honnête, et vous dites OK. Comme ça vous avez la distance de votre braguette. Le seul petit bémol, c'est que vous allez l'avoir des deux côtés, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous en débarrasser. Je clique et là je viens me mettre à peu près ici et je viens faire mon arrondi. Je reclique, je fais hop, hop, comme ceci, et double-clic. Voilà, je vais gentiment prendre mon petit point là. Vous voyez, il est blanc au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés. Donc je les sélectionne tous les deux et là je fais joindre en un point, fusionner en un point, et puis après là je peux concrètement dessiner et vérifier si tout fonctionne. Et je remonte même ce point là ici comme ceci. Voilà. Alors pour pas les avoir des deux côtés, d'accord, eh bien on sélectionne toujours supprimer la modification rattachée, et là je peux supprimer concrètement un côté. C'est assez simple, il n'y a rien de très compliqué. Maintenant je prends l'outil tracer, je viens, alors avant assurez-vous que vous êtes bien prolongé jusqu'au contour du patron. Puis vous prenez l'outil tracer, vous sélectionnez les lignes qui vont fabriquer votre braguette, et là vous cliquez ici, vous avez le dessin de votre braguette. Enlevez les lignes courbes et les lignes internes qui vous embêtent, comme ceci. D'accord? Voilà. Alors, rien de plus simple. Je prends mon morceau, d'accord, comme ceci. Voilà, je viens coudre mon morceau. Donc, j'hésite pas. Voilà, je couds. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Là, je fais superposer en dessous, d'accord? Voilà. N'hésitez pas à prendre le morceau et à le mettre en jean. Voilà. Je vais enlever mon petit mannequin, voir ce qui se passe à l'intérieur. Le voilà. D'accord? Alors lui, est-ce qu'il doit être au-dessus des fonds de poche? Parce que c'est important concrètement. Eh bien, oui, il doit être au-dessus. Et pour qu'il passe au-dessus, n'hésitez pas à utiliser l'outil définir une sous-couche et de dire ça comme ceci et là. Voilà, d'accord? Vous avez fait passer votre fond de poche en dessous, d'accord, de votre... Alors là, je suis sur l'envers, d'accord? Je dois être ici sur retourner à la normale.
retourner à la normale, le voilà. Voilà, je dois être en jean ici. D'accord? Alors, si jamais vous faites un petit moins et ça marche très bien. Voilà. Donc là, c'est en dessous et c'est nickel. Je viens là, je copie et je viens coller miroir. C'est important de coller le miroir, d'accord? Et là, je clique et je viens déplier en symétrie. Alors, on clique et là, on vient... Ah bah il veut pas. Bah nous voilà bien, tiens. On peut plus déplier maintenant. Alors, déplier le contour du patron uniquement. Il veut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par hasard, je suis en symétrie? Non, je ne suis pas en symétrie. C'est nickel, normalement. Donc, vu que je ne suis pas en symétrie, il devrait l'accepter. Alors, je vais déjà le coudre. Comme ça sera fait. Voilà. Et je m'arrête à mon point. Voilà. Donc, nous avons un pont et un sous-pont. Le sous-pont, normalement, il est tourné dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Alors, vous devez avoir le haut dans ce sens-là et on fait dans ce sens-là pour que ça tienne concrètement à la taille. Attention, je me suis trompée de côté. Alors, hop, j'enlève, je fais autant pour moi. Je vais faire de ce point à ce point et de ce point à ce point. Voilà. Je vais les maintenir d'abord ensemble, quitte à enlever cette couture après. Je m'occupe de mes ceintures, je viens sélectionner en fait avec l'outil modifier patron. D'accord? Là, c'est une. Et je viens dire que je vais compenser le contour du patron d'une valeur de 30 pour la croisure, boutonnière. Alors, j'ai bien évidemment la possibilité de modifier celle-ci, cette petite ligne-là en ligne et forme interne. Voilà, j'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Par contre, là et là, j'enlève. Nettoie un peu. J'en profite. Voilà. J'enlève ma petite couture qui me permettait de tenir mes ceintures et je viens maintenant concrètement finir l'assemblage. Donc ce point-là ici avec celui-là. Voilà. Non. J'ai fait une bêtise encore, Sophie. Alors, c'est plutôt l'autre. C'est ce point avec ce point. Voilà. Ça, c'est celui qui croise. Ok. Donc là, voilà, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là. Ok. Et donc là, normalement, je vais faire une chose. Je vais supprimer la modification attachée sur les ceintures. Je vais couper ici. Je fais couper. Car en fait, j'ai pas besoin de l'extension de l'autre côté. Voilà. Là, c'est nickel. Maintenant, boutonnière.
Donc là, boutonnière, là, bouton. On va aller chercher tout ça, on va arrêter la simulation. On prend boutonnière, on se place à peu près au milieu. Alors, si vous voulez faire un milieu correct, vous sélectionnez et là, vous faites tout simplement ajouter une perpendiculaire en local. D'accord? Vous vérifiez que vous êtes bien pile poil au milieu de votre ceinture. D'accord? Ok? Voilà. Et que vous êtes bien à 90 par rapport à votre ceinture. Donc là, la distance, vous n'êtes pas obligé de la faire super longue. 3, c'est largement suffisant. Voire à la limite 15. Comme ceci. Voilà. Et ici, vous voyez. D'accord? Donc là, j'avais une hauteur, si je m'abuse, de 50. Donc 5 divisé par 2, ça fait comme ceci. Logiquement, voilà. Et là, je me sers boutonnière de l'extrémité ici, que je clique. Je viens positionner ma boutonnière qui est dans le mauvais sens. Je viens la tourner parce que là, vous voyez, c'est une boutonnière style veste. Donc, je vais, angle de la boutonnière, la tourner pour qu'elle soit dans le bon sens, si possible. Ça, c'est ce qu'il y avait avant. Alors, si je la tourne, si elle veut bien, hein, parce qu'apparemment, elle ne veut pas. Là, elle ne se tourne plus. On va regarder en simulant. Est-ce que tu veux bien te mettre, s'il te plaît? Alors, 23, c'est un peu long. On va faire 18 mm. Voilà, à peu près. Cette fois-ci, je reprends mon outil qui va me permettre de sélectionner ma boutonnière et, je l'espère, de la tourner ici. Donc, 180. Voilà. Oui, maintenant, position, c'est le petit point vert, vous voyez? Le petit point vert qui se trouve au milieu, c'est la position du fermoir. Donc là, je veux concrètement à peu près là. Grosso modo. Voilà. Là, c'est nickel. Alors, je vais peut-être un peu la déplacer, cette boutonnière. Parce qu'elle est à peu près là. Grosso modo. Voilà. Je l'ai faite de combien cette boutonnière? Je l'ai faite de 18 mm. Ouais, 18 c'est bien. 18 c'est bien. Je la copie. Et là, vous n'allez pas me croire, je vais tout simplement la coller, mais s'il veut bien, normalement je copie, et là je colle miroir uniquement, mais
apparemment, alors ça, c'est extraordinaire. Bon, on va coller miroir, donc on va positionner, voilà, et on va ici convertir en bouton, tout simplement. Voilà, et on va attacher le bouton vers la boutonnière, comme ceci. Voilà, et là, on ferme. Boum. Alors, on vérifie bien évidemment que tout ça, d'accord, est correctement mis, que vous pouvez encore bouger, arriver à ce stade-là, bouger les paramètres concrètement, voire même à peu près. Voilà. Oh, le bouton. Ok. Voilà. Alors après, on customise bien sûr le bouton. C'est assez simple. Vous allez dans l'onglet boutons, vous sélectionnez votre bouton, puis dans l'éditeur de propriété, vous allez chercher catégorie bouton, spécification. Là, vous avez un bouton qui normalement est trop grand pour la boutonnière. Donc, si vous faites lier à la boutonnière, vous allez lier bouton et boutonnière et normalement, le total va être à la norme. Donc, ça veut dire que la boutonnière va faire 20, puisque c'est le bouton qui gouverne la boutonnière. Et donc, concrètement, si je veux un bouton à 18, eh bien, je rétrécis la valeur de mon bouton. Ça, c'est hyper important, ce qui permet comme ça d'avoir la boutonnière qui reste à sa valeur. Maintenant, alors, bibliothèque, forme, je sélectionne, et là, je vais chercher dans ma librairie bouton, un bouton qui aille avec le style. Voilà, à peu près correct comme ça. C'est nickel. Alors, ok. Alors, la boutonnière, je reviens ici. Je vais bouger un peu la boutonnière par rapport, surtout la position. Voilà. C'est pas trop mal. Et après, je viens ici. Je bouge. Voilà. Je sélectionne mes boutonnières. Je suis dans boutonnière. Voilà, je sélectionne la boutonnière en question. Je viens choisir le type de boutonnière que je veux. Je vais prendre une boutonnière tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Ok. Je viens changer la couleur de la boutonnière pour qu'elle reste avec les bonnes couleurs. Voilà. Là. Hop. Vous pouvez faire pareil bien sûr pour le bouton. Vous sélectionnez votre bouton. Vous allez dans la case couleur, vous cliquez ici et là, vous sélectionnez la bonne couleur s'il veut bien. Alors,
je resélectionne. Bon, apparemment, j'ai du mal à mettre ma couleur de bouton. Ça, hein, c'est assez exceptionnel. Appuyez sur échappe. Voilà, je recommence. Reclique. Ma pipette. Voilà. Voyez, je clique et là, appliquer, fermer. C'est bon. Le bouton, il est mis dans la bonne couleur. Maintenant, le matériau du bouton. Alors, pour avoir le matériau du bouton, assez simple, vous pouvez le sélectionner, d'accord? Et là, vous allez tout simplement, au lieu de dire type tissu mat, vous allez dans, par exemple, métal. Et si vous choisissez métal, vous avez des pré-réglages métal qui existent. Et là, vous avez la possibilité de chercher concrètement un traitement. Alors, vous pouvez faire des boutons argent, vous pouvez faire des boutons laiton, antique. Voilà, ok. Là, vous avez un bouton style laiton pour voir la transformation. Vous allez dans le petit cube et ça vous donnera une idée de la couleur du bouton. Concrètement, autrement, vous resélectionnez votre bouton et vous choisissez concrètement bouton argent, cuivre, antique. Voilà. Enfin bref, vous sélectionnez concrètement le style de bouton qui vous conviendrait. Voilà. D'accord? C'est OK? N'oubliez pas au passage que pour finir votre ceinture, il serait judicieux de sélectionner vos ceintures et là, concrètement, de faire genre cloner, d'accord, en dessous vos ceintures de telle manière à avoir une double épaisseur. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'y mettre entoilage ici, vous voyez, vous sélectionnez entoilage, là vous sélectionnez encore entoilage et là dans les pré-réglages vous sélectionnez votre type d'entoilage et en général je prends Under the Collar pour ce type de ceinture et je sélectionne ma ceinture intérieure et je viens retourner à la normale. Concrètement, voilà, hop, et voilà ma ceinture de fait. Au passage, je vais enlever un peu les lignes internes. Aussi, je vais enlever les lignes de base pour vérifier un peu ce que ça donne. Voilà. N'oubliez pas que dans affichage de mercerie, vous pouvez désactiver l'entoilage. C'est quand même plus joli, d'accord? Et vous aurez plus qu'à remettre éventuellement en place votre avatar et de positionner bien sûr tout ça correctement sur votre avatar. Voilà. On verra comment customiser par les nouveaux effets de clos au niveau des jeans, les délavés, les surpiqûres, bien évidemment, et comment, bien évidemment aussi, faire des coutures, là aussi, un peu délavées sur votre jean. Voilà concrètement votre jean qui est entièrement fini. Je n'ai pas posé, je vais y arriver,
Je n'ai pas posé le zip intérieur. Ceci fera partie d'une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.